Les vraies voix Sud Radio, le mot du jour. Le mot du jour est le mot lune, puisque c'est aujourd'hui que doit repartir vers la lune une fusée pour la première fois depuis 50 ans. Pour le Larousse, la lune, avec un L majuscule, est le satellite naturel de la Terre. Avec un L minuscule, la lune, avec un L minuscule, le Larousse la définit, je cite, comme le derrière ou les fesses, un visage rond joufflu, ou encore en gymnastique une rotation complète du corps tendu exécutée au saut de cheval ou aux barres asymétriques. Lune vient du latin luna qui signifie briller, éclairer. On peut dire que la lune est présente dans notre vie de tous les jours alors qu'on la voit le plus souvent la nuit. C'est vrai. En effet, nombre d'expressions de notre langue font allusion à la lune et je vais essayer de vous les résumer sans toutefois vous promettre la lune. La lune est comme notre morale puisqu'elle peut être croissante ou décroissante et que nos humeurs sont parfois dues au cycle de la lune. Elle peut être pleine, sans toutefois être morne, ou être nouvelle tout en ayant des milliards d'années, d'exister depuis des lunes. La lune a un côté romantique avec les amoureux qui regardent ensemble la lune enlacée et dont la relation continuera dans une lune de miel pour parfois se terminer dans une dune de fiel quand un des deux protagonistes aura trop fait voir la lune en plein midi à l'autre. Même si lune rime avec brune, il n'y a pas de lune brune, sauf à avoir abusé de bière, de la même couleur, mais une lune rousse comme le chanta Jacques Higelin dans Champagne. On dit souvent de quelqu'un qui est dans la lune qu'il n'a pas les pieds sur terre, même si cette remarque pourra rendre une personne mal lunée, même si, comme disait Jules Renard, la rêverie est le clair de lune de la pensée. Pour ne pas être traité de pornographe par Philippe Bilger, je ne ferai aucune allusion à l'aspect anatomique de la lune, même si, quel que soit l'âge, certaines personnes ont une superbe lune, au point qu'il serait malvenu de les qualifier de vieilles lunes. Alors me revient en mémoire la chanson d'Amel Ben dont le refrain disait « Viser la lune, ça me fait pas peur », le titre du film qui avait permis à Rocco Siffredi de remporter son premier Os d'Or. J'espère que vous n'êtes pas tombé de la lune en écoutant ce mot du jour qui n'avait pas pour but de décrocher la lune et que vous ne pensez pas que son auteur est con comme la lune. Vous avez vu comme il est politique parfois, Philippe David. Hier, c'était davantage. Là, c'est très technique. Ah ouais, c'est très technique. Là, j'ai joué avec les expressions de lui. Alors que hier, j'avais été nostalgique. Oui, il y a des moments, c'est-à-dire qu'il y a des moments c'est très sexuel, d'autres c'est romantique. Vous avez eu une part hier poétique qui m'a beaucoup touché, Philippe. Ah bon, c'est une déclaration. Mais c'est quoi ce regard de velours? C'est assez rare chez Philippe. La part un peu libertine n'était passée au second plan. Vous voyez la réputation qu'il me fait, Vous savez Cécile ? quoi ? Il y a des couples qui se forment.